Le 7 octobre dernier s'est déroulé le traditionnel barrage routier de la campagne annuelle de financement de Centraide Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Cette année, on a un nouveau partenariat avec le Mouvement Desjardins, donc on a des représentants de toutes les caisses du territoire. Dans le fond, notre objectif de campagne cette année, c'est 750 000 $. Pour l'activité qu'on tient en ce moment, bon an, mal an, on tourne autour de 3 500 – 4 000 $ environ. Pour récolter ces dons, Centraide a pu compter sur une cinquantaine de bénévoles au barrage de Bécomo et de Forestville. Parmi ces bénévoles, Hélène Normand du CREAM, un lieu de rencontre et d'entraide pour les adultes ayant un problème de santé mentale ou émotionnelle. C'est important pour nous de s'impliquer dans les campagnes qu'il y a au niveau de la population, mais aussi parce que le CREAM est un bénéficiaire de la campagne de financement de Centraide. Puis sans les dons de Centraide, des organismes comme nous, ça serait difficile de survivre finalement. Là. Parfait, bon après-midi. Oui, bien, les gens connaissent Centraide, les gens sont contents, les gens nous en donnent. Il y a un malaise quand ils n'ont pas de sous. Maintenant, on fonctionne avec des cartes. Fait qu'on leur dit, bien, vous pouvez donner autrement, c'est important. Le succès de la campagne de financement passe aussi par le temps que passe sa présidente, Christine Turcotte, à rencontrer les entreprises de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan. C'est d'aller à la rencontre des donateurs. Parce que, veut pas, il faut aller dans les entreprises pour, dans un premier temps, les remercier. Les remercier de donner de leur argent, mais aussi donner de leur temps parce qu'ils organisent des activités à l'intérieur de l'organisation. Et encourager les nouveaux parce qu'ils ont des nouveaux employés. Alors, ce qu'on veut, c'est aussi rappeler à ces gens-là combien c'est important ce que Centraide fait avec les organismes du milieu. Et on souhaite que, par le moment qu'on va passer avec eux, bien, qu'ils puissent eux aussi s'investir avec leur entreprise. Là. Les organismes financés par Centraide constatent une augmentation des demandes d'aide dans la communauté en raison des dégâts causés par la pandémie. Actuellement, tout est urgent. La COVID a laissé des marques qui perdurent dans le temps, même si ici, sur la Côte-Nord, on n'a pas connu de hausse significative. Il y a eu quand même beaucoup de détresse psychologique engendrée, tant chez les jeunes, tant chez les familles, tant chez les aînés. Les personnes avec des problématiques de santé mentale, ça l'a accru leur détresse psychologique. Donc, les besoins sont criants. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir beaucoup de fonds qui ont descendu des gouvernements. Par contre, cette année, là, cet argent-là n'est plus là. Donc, on doit redoubler d'efforts pour accumuler le plus de sous possible. Pour, premièrement, donner tous les biens de base. On pense à se nourrir, se vêtir. Ensuite, elle est là aussi pour toute l'éducation parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en relief pour pouvoir aider les gens à pouvoir avoir une meilleure éducation. On les a aussi pour sortir les gens de leur isolement parce qu'il y a des gens qui sont isolés dans le milieu et on veut qu'elles aillent vers les organismes qui peuvent les aider à pouvoir se retrouver avec d'autres personnes et qui puissent eux-mêmes s'épanouir. Là. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre pourrait limiter la capacité d'organismes communautaires à remplir pleinement leur mission, et ce, même si la campagne de financement de Centraide s'avère fructueuse? Voici la réponse de José Mailloux. Oui, mais on a la chance d'avoir un milieu communautaire. On le sait, les gens sont engagés. Nos travailleurs du milieu communautaire font 200 %. Donc, si on est capable de leur donner un petit peu plus de sous, ils sont capables de multiplier l'argent en 4, en 5 et on est capable aussi de compter sur un vaste réseau de bénévoles quand même qui est présent pour nous soutenir à la tâche. Donc oui, chaque sou est investi de façon judicieuse puis il fait une énorme différence au final. Le barrage routier de Bécomo a permis d'amasser 4 260 $ et celui de Forestville, 1 770 $ pour un total d'environ 6 030 $. C'est presque le double des dons recueillis l'an dernier dans le cadre de cette activité.